Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Je sais que quelqu'un est dans la joie, je sais que vous portez très bien. Quant à nous aussi, tout va bien, par la grâce du Seigneur. Nous allons présenter cette émission, mais avant de la présenter, nous allons la recommander dans la main du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta sécurité dans nos vies. Nous sommes venus encore ce soir te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te recommandons cette émission du début jusqu'à la fin, Seigneur. Sois au contrôle, que le Saint-Esprit assiste toutes choses ce soir. Et que personne ne partira de cette émission sans avoir reçu ta main puissante, ta visitation dans sa vie. Nous te disons merci Seigneur. Dans ta présence, nous allons danser, nous allons parler de toi. Sois au milieu de ton peuple ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, soyez les bienvenus. Je voudrais vous annoncer que la régie est encore là. Ces derniers temps, la régie est toujours là. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais saluer quelques personnes ce soir. Je voudrais saluer le frère Alphonse Joey, qui est un habitué de ce direct. Je voudrais saluer aussi le pasteur Maurice Diomaki depuis Mozambique. Je voudrais saluer aussi le frère Franck. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons toutes personnes, tous les habitués de ce direct. Que le Seigneur continue de faire des merveilles dans vos vies. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Je voudrais dire à la régie, la première chanson, il faut l'avancer jusqu'à 47 secondes. Quelqu'un sera dans la joie. La régie est là. Quand la régie est là, les choses avancent très très bien. Donc, nous allons au Bénin. 47 secondes. Nous allons au Bénin. Il s'appelle le frère Sam Sewedor. Dans un bléton, ça veut dire quelqu'un qui a l'habitude de parler mal des autres. Quelqu'un qui va quelque part, à chaque fois, il est là, c'est pour détruire, il n'est pas là pour construire. Je sais que tu n'es pas comme ça, et même si quelqu'un a cet esprit, le Seigneur est en train de le changer. Nous allons danser avec ce son merveilleux dans un bléton de notre frère Sam Sewedor du Bénin. On y va. Don't
qui est en train de saboter ton prochain, toi qui es en train de gâter la réputation de ton frère, il faut changer. Répands-toi. C'est ce que le frère Sam Servedor est en train de nous dire dans sa jolie mélodie. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que quelqu'un est en train de nous regarder ce soir, en train de se poser la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait. Mais ici, on ne fait pas, on ne s'amuse pas, on ne fait pas la comédie, on ne fait pas la politique. On parle de Dieu, on danse pour notre Dieu. Le but de cette émission, c'est comme ça. Si tu tombes sur cette vidéo, partage aussi. Identifie quelqu'un. Et n'oublie pas toujours de partager. Ça va faire du bien à quelqu'un. Nous saluons toute personne qui regarde cette émission toutes les semaines. Que le Seigneur continue de vous bénir. Nous allons demander à la régie encore. Maintenant, on quitte le Bénin. Maintenant, on change un peu d'endroit. On était au Bénin. Maintenant, on va en République démocratique. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment aussi, République démocratique du Christ. Nous on dit République démocratique du ciel. Nous allons écouter, il s'appelle le frère, c'est un frère exceptionnel, il s'appelle le frère Nixon Manvinga. Il est en featuring avec Papa Olifa dans Likambo. Likambo, la régie va nous écrire après, j'ai oublié de demander qu'est-ce que ça veut dire Likambo. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons danser. Allez, tous les cas, on y va.
Alléluia. Merci Seigneur. La régie nous dit de l'autre côté, l'ikabo, ça veut dire offrande en lingala. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur. Le thème de notre enseignement de ce soir s'intitule « Je dois travailler ». Je dois travailler. C'est un peu bizarre quand même, hein, le thème. Hein. Vous trouvez bizarre, mais je suis sûr que quelqu'un verra bien sûr de quoi nous voulons parler. Je dois travailler. Ma question est de savoir est-ce qu'un chrétien doit travailler ou pas. Posez-vous la question aussi. En tant que chrétien, est-ce que c'est un devoir d'aller travailler? Hein? Nous allons demander à la régie. La régie va nous lire dans le livre des Actes des Apôtres. Actes, chapitre 18, versets 2 et 3. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Alléluia. Paul et son ami et son collègue, si vous voulez, Aquilas, ils étaient retrouvés quelque part. On n'a pas beaucoup de temps de décortiquer là où ils étaient, tout ça. Mais tout ce que nous allons tirer de ce passage, c'est que Paul et Aquilas étaient des collègues. Paul faisait des tentes. Si vous ne savez pas, l'apôtre Paul, c'est un faisait des tentes. Il a son travail, il travaille. Et ils se sont retrouvés quelque part. Les deux font le même métier. Et je vais demander toujours à la régie, parce qu'aujourd'hui, on va aller très vite pour que vous compreniez un peu, de nous lire encore dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. On y va. Éphésiens, chapitre 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alléluia. Celui qui dérobe, c'est-à-dire celui qui vole, celui qui ne veut pas travailler, celui qui veut faire de sa vie une vie de vol, une vie de débauche. Que Paul a de donner ce conseil aux Éphésiens. Que celui-là ne vole plus, celui-là ne dérobe plus, qui aille travailler, qui aille faire quelque chose de ses mains. Qui aille travailler. Lorsque nous lisons ce passage, lorsque vous allez commencer à lire à partir du premier verset de ce chapitre, du chapitre premier de ce livre d'Éphésiens, vous allez voir ce que Paul était quelque part. Il a attendu de parler à certaines personnes, de donner l'exemple. Il a dit, même lorsqu'on était quelque part avec vous, lorsqu'on était chez quelqu'un qui nous a hébergés, on n'était pas une charge pour ce dernier. Non. On n'était pas une charge. Nous-mêmes, nous travaillons. On a notre argent dans la poche. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas une charge pour quelqu'un. Que le Seigneur t'enlève de cette position. Ne sois pas une charge, un fardeau pour quelqu'un. Paul a dit, il disait, on n'était pas une charge. C'est pourquoi je vous donne ce conseil. Quelqu'un qui a l'habitude de dérober, ne dérobez plus. Ne volez plus. L'apôtre Paul était un faiseur de temps. Lui-même a dit non. Mais si je prêche la parole de Dieu, mais si je suis serviteur, je dois voir quelque chose. Il faut que j'ai quelque chose moi-même. Et moi, j'envie beaucoup la vie de cet homme, ce grand apôtre, de toutes ces générations. Il travaillait. L'apôtre Paul travaillait. Et malheureusement, ce qu'on nous apprend toujours, lorsqu'on était encore très jeune jusqu'à aujourd'hui, on continue de nous parler. Il faut prier. Tu dois prier. Et tu faut aller chercher encore. Ah, alléluia. Lorsqu'on te dit de chercher, c'est-à-dire, il faut aller plus loin là où tu es. Et la Bible nous dit de chercher. Vous voulez savoir? Je vais demander à la régie de nous lire encore.
Dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 7, verset 7. Oui. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. D'accord. Merci la régie. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? Chercher. On doit chercher. On doit frapper. Tu dois chercher, tu dois frapper. Tu dois demander aussi. Lorsque tu es dans une localité ou tu es dans une province ou dans une commune, tu as qu'un type de chrétiens. J'ai horreur de marcher avec des chrétiens qui sont bornés. Oui, nous on est chrétiens, on est renfermés, on est dans notre... On se mélange. Non, va à la mairie. Va voir les autorités. Là où tu habites, si Dieu a déposé quelque chose en toi, dis oui, moi je vais développer ces choses. Moi je suis chrétien, n'oublie pas. N'oublie pas de dire moi je suis chrétien. Nous allons danser encore. Avant de revenir à cet enseignement, nous allons danser. Maintenant, on retourne au Bénin. On fait un aller-retour. On retourne au Bénin, il s'appelle le frère Bruno Ossou d'Arabassi, c'est en béninois. Merci, merci Seigneur. La régie, on danse.
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Donc, dans Matthieu 7, nous dit chercher, demander, chercher, frapper. Lorsque tu ne demandes pas, comment peux-tu donner? Lorsque tu ne frappes pas, on ne peut pas t'ouvrir. C'est normal. Lorsque tu ne cherches pas, tu ne peux pas trouver. Pourquoi Dieu, qui a créé les matières précieuses, les premières matières, les a cachées. Pour avoir de l'or, il faut aller le chercher en sous-sol. Pour aller chercher du diamant. Sinon, tout le monde serait riche. Pourquoi on ne trouve pas du diamant partout? Il faut aller chercher. Donc Dieu qui nous a créés, nous a dit d'aller chercher. Chercher, ce n'est pas seulement prier. Non. Il faut chercher aussi physiquement. Physiquement, le Dieu qui nous a créés veut qu'on cherche. Tu cherches, tu ne peux pas trouver. Pour avoir de l'or, il faut aller chercher. Pour avoir du diamant, il faut aller chercher. Pour avoir de l'argent, il faut chercher. Va chercher. Il faut toujours souligner ces trois choses. Demander, chercher et frapper. Et je sais que ce soir, quelqu'un a retenu quelque chose. Quelqu'un vient de changer sa façon de voir les choses. Quelqu'un va chercher, quelqu'un va demander, quelqu'un aussi va frapper. Et le Seigneur va t'ouvrir les portes. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin rapidement. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je sais que quelqu'un a retenu quelque chose. Quelqu'un va frapper cette semaine, les portes vont s'ouvrir. Quelqu'un aussi va demander, on va te donner. Et quelqu'un aussi va demander des choses extraordinaires que personne ne peut pas imaginer. Le Seigneur va toucher le cœur de la personne qui va te donner. Et je sais que quelqu'un a retenu quelque chose ce soir. Et nous sommes dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, on se retrouve encore ici, si Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program again. God bless you. See you next week. Bye.